Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien dans votre monde à vous et nous dans notre univers de la crypto-monnaie. Eh bien, il y a des hauts et il y a des bas. On est plutôt un petit peu dans le bas, mais bon, écoutez, on va s'en remettre, c'est sûr et certain. On ne sait pas quand, en revanche, on ne sait pas si c'est dans quelques jours ou si c'est dans quelques mois, quelques semaines. Et on n'espère pas quelques années. Et pour ça, on regarde un petit peu des news d'une marché traditionnel. On a un marché traditionnel qui est plutôt dans le rouge, dans le rouge. Alors évidemment, comme moi, vous devez entendre plein de nouvelles, on entend plein de news, plein de... C'est un peu perturbant même parfois quand on rentre dans cet écosystème. Quand vous êtes un vieux loup là-dedans, bah, vous en foutez un petit peu parce que les nouvelles, vous faites comme moi, vous les prenez pour trader et ça vous aide dans la journée ou en 2-3 jours, ça vous aide à shorter, à longuer, à faire des longues, à faire des shorts, ça vous aide dans votre trading en tout cas pour aller prendre des profits. Mais si vous êtes là pour du long terme, si vous rentrez simplement dans les marchés, oui, pour du long terme, bah, vous en foutez un petit peu. Allez pas prendre des angoisses parce qu'on vient d'avoir une nouvelle de la Fed qui nous dit ceci, cela. Voilà, qui nous disent oui, ça va être pire demain. Bah oui, c'est pire demain, mais ils oublient qu'avant-hier, ils nous ont dit que demain, ce serait extraordinaire. Et quand je dis avant-hier, c'est il y a 1 an, il y a 2 ans, ils nous ont dit que ce serait extraordinaire, etc. Après ça, ils changent d'avis. Et parce que pourquoi ils changent d'avis? Parce que le marché change d'avis. Donc, ils sont bien forcés de le suivre. Et nous, on fait la même chose. On suit le marché à longueur de temps et on n'essaye pas de. On se dit pour les années à venir, bon, bah, ça peut monter, mais ça peut baisser aussi au moment où vous allez vendre. C'est ça l'inconvénient. C'est ça qu'on voit un petit peu ensemble. Et parce qu'on parle toujours de, j'allais vous dire, si vous faites du très long terme, vous foutez un peu de tout. Non, vous ne foutez pas de tout. Vous vous foutez des annonces régulières qu'on a toutes les semaines, parce que bon, ça ne va pas vous changer la vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Le monde se sera peut-être inversé dans un sens ou dans l'autre. Mais en revanche, quand vous placez de l'argent, si vous faites du long terme, mes amis, là, il faut faire attention parce qu'il faut en cours de route prendre des profits. Moi, je ne suis pas du tout pour dire aux gens, vous mettez là sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, on le fait, tout le monde le fait. Mais en revanche, vous allez peut-être devoir un jour vendre au moment où le marché est le plus bas. Et là, toutes les économies que vous aurez fait pendant X temps, ils seront perdus d'un seul coup. Ça, il faut quand même jamais l'oublier. Donc, en cours de route, quand on est sur ce genre de choses, les bourses, etc., en cours de route, il faut apprendre à prendre des bénéfices. Voilà. Et à continuer à placer. Mais vous prenez parfois des bénéfices qui vous aideront d'ailleurs à grossir votre capital que vous avez placé. Voilà, je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je vous donne des conseils de potes simplement. Et voilà, allez, on en reparle à longueur de temps. On va avancer un petit peu plus. Donc, on a vu que le marché sur le S&P 500 plutôt rouge, Tesla qui prend moins 11%. On a l'ensemble qui est pas bon. Du coup, la carte de la crypto, la carte thermique des cryptos, des coins, eh bien c'est pareil. Vous voyez, ouh là là, c'est chaud, plutôt rouge, 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 rouge. On n'a pas une super ambiance. On a un BTC là ce matin qui est à 16 648, un ETH qui est, je vais le remettre comme il faut, voilà, qui est un ETH qui est à 1194, on perd 1,89 sur l'ETH, sur le BTC on a perdu 1,24 et sur d'autres cryptos, si on regarde évidemment là sur coinmarketcap.com, vous avez la colonne du milieu, les 24 heures, vous regardez ici et on va voir effectivement qu'il y en a pas mal qui perdent. Le Doge il a perdu 4,27, le ADA 2,99. Voilà, dans les premiers, vous voyez que c'est un petit peu... bon, on ne va pas dire que c'est très chaud parce que du 4% dans notre domaine, c'est pas grave, on peut les reprendre le lendemain. Le Solana 4%, le Shiba Inu 2%. En revanche, votre travail, vous, c'est quand vous avez choisi des cryptos que vous avez déjà dans votre portefeuille et tout, eh bien, il faut quand même les surveiller et voir si elles ont tendance à toujours baisser ou si parfois elles se remettent un peu. Il y a plein d'études à faire dessus pour voir si ça peut être vraiment quelque chose qui va durer et n'est pas simplement en train de s'écrouler indéfiniment et plus jamais remonter. Donc, on surveille ces entreprises dans lesquelles on a des cryptos qui appartiennent toujours à un business et on surveille le business un peu pour voir comment il réagit à tout ça. Nous, la S&P 500, en haut, on a le BTC 1, donc sur des contrats, et en dessous, on a le S&P 500. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, on suit toujours la tendance et on regarde en journée, là,
eh bien, si on regarde en journée, on s'aperçoit que de toute façon, on a des bougies en ce moment qui sont en train de réfléchir. Elles descendent un petit peu. Et là, elles sont en train de réfléchir ces jours-ci à savoir un petit peu ce qui va se passer à la hausse ou à la baisse. On le revoit là, pareil, entre le BTC à gauche et le TH à droite. Eh bien, on voit la même chose, hein. Chaque bougie est une semaine, hein, d'accord? Chaque bougie est une semaine et on voit là en plusieurs semaines qu'on est sur les mêmes zones à gauche et à droite, hein. C'est pour ça qu'on suit beaucoup le BTC parce que le TH le suit évidemment. Et là, si on regarde le BTC à gauche, vous voyez hein, toutes ces bougies qui suivent et depuis quelques temps, on est dans ces conditions-là. Et si on regarde l'Ethereum, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. On est au même moment avec des plus hauts, des plus bas. Vous voyez, je vais vous mettre comme ceci pour voir un peu pareil, hein. Vous voyez, on est à peu près, on descendait là, hein, comme on l'a fait le 9-11, hein, mi-novembre, hein, un peu avant la mi-novembre, hein, on a FTX, FTT, vous voyez, on descend bien, et après, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans cette zone. C'est-à-dire qu'FTT, FTX nous a mis un coup, mais on était déjà en train de descendre, hein, il nous a remis un petit coup sur la casquette, et maintenant, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on doit remonter? Est-ce qu'on va repartir vers le sud? Est-ce qu'on a la confiance des gens ou pas? Pour l'instant, c'est mitigé et c'est très chaud. On va regarder ça sur le BTC. C'est mitigé. On a un marché qui est quand même très 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 mitigé. On va le regarder comme ceci. Voilà, ici. Dans une seconde, ce sera fait. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez bien. Hein, chaque bougie en une journée, là, c'est clair. Hein, c'est clair, on le voit bien en grand ici. Hein, c'est en période de réflexion. Hein, on pourrait faire évidemment un rectangle là-dessus. Et puis on peut masquer des indicateurs, faire un rectangle, on travaille sur cette zone-là. Et depuis quelques temps, on travaille dans une zone. Là, en trimestre, hein, de trimestre en trimestre, on voit, on descend, on n'oublie pas ça, on n'oublie pas que régulièrement, on fait des plats, on va dire, hein, comme ça, vous voyez, on travaille plus haut, plus bas, on travaille sur les mêmes zones pour un moment donné, boum, on casse, et on continue à le faire à longueur de temps. Hein. Là, pareil, on fait un plus bas, on remonte, comme ici, on remonte, vous voyez, on remonte, et après, on retravaille pour quand même aller casser plus bas, et on fait ça un petit peu à longueur de temps, là, hein, donc ça ne nous fait pas spécialement plaisir, c'est pas extraordinaire, mais c'est comme ça. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis qu'on avait fait un plus bas à 17 000, non, là on est sur les 15 000, là plutôt, oui. Là on est sur les 15 000, excusez-moi, je vais aller les voir de plus près, voilà. On avait fait un 17 000 ici, on l'a continué longtemps pour après venir faire un 15 000, hein, comme je vous disais, vous voyez, faire un 15 000 et maintenant on est en train de travailler simplement dans cette zone. Hein, donc voilà, on travaille dans cette zone ici, on va le regarder autre part, ça va être plus clair pour vous. Pas ici, ça on avait déjà vu aussi, hein, on avait déjà vu qu'on est en train de descendre, hein, donc hein, dans les jours qui viennent de passer. Ici, là, on était sur nos 17 500, on voit un peu, c'est plus clair pour vous là. Hein. Là, on redescend ici sur les 15 500. On continue à travailler légèrement en montant. Maintenant, la grande question de savoir si justement on va continuer à monter comme ça pour revenir récupérer des zones au-dessus, ou est-ce que malheureusement on va à un moment donné revenir casser plus bas, hein, parce que on n'oublie pas des plus hauts de plus en plus bas quand même, hein, dans l'ensemble, hein, et des plus bas de plus en plus bas là aussi, hein, en journée. Donc c'est chaud, hein, et là on se retrouve au milieu quasiment, vous voyez, on se retrouve au milieu. Donc est-ce qu'on va pas redescendre ou pas? On ne le sait pas. Là, une autre manière de le voir un petit peu, je vous dessinais ça du plus haut, là on est en logarithme, on est là au plus haut à 70 000, depuis les 70 000 nous sommes descendus, alors je vais faire ça, ça va un petit peu éclaircir cela, non c'est pas ça que je veux faire, hop là c'est pas grave, je vais y arriver, voilà. Voilà, vous voyez qu'on avait déjà, on s'était fait hein, du plus haut, quand on a commencé à descendre comme ça, là j'avais trouvé une parallèle hein, qui descend, là vous voyez, on l'avait pris ici plus haut, plus bas, et ici, et on l'a pris comme ça. Et vous voyez qu'on l'a quitté à un moment donné, pour après revenir quand même dedans, revenir fortement dedans, pour après la quitter. Mais là, on n'oublie pas qu'on peut prendre d'autres points, puisqu'on a un point ici, un point haut, et là on a un point haut qui est plus bas, hein, donc on va prendre ici, et on va aller chercher après, puisque ça a descendu, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça, on est venu chercher un plus bas ici, hein, donc je fais cette parallèle ici, et là donc on se retrouve dans une zone où on est en train de descendre toujours, donc on peut oublier celle-ci, hein, on en prend une autre, et
ici maintenant, on est toujours en train de descendre. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que là, la ligne rouge que je vous ai mis, c'est les 14 000. Si on prend un peu le principe de tout ça, je vous ai dit patience ici, hein, c'est un peu... parce que je sais qu'on va retourner à 25 000 à un moment donné. Est-ce que ça va être maintenant qu'on va retourner à 25 000? Je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Hein, mais même si on retournait à 25 000 maintenant, on n'est pas sorti d'affaire, mes amis, hein, puisque là, on a bien compris. Hein, il ne faut pas oublier ça, jamais, jamais, jamais. Hein. On n'oublie jamais ça, que ça descend, ça descend. Pour l'instant, il n'y a pas de signe comme quoi ça veut bien repartir au-dessus. Il faudra déjà que ça revienne aux 25 000. Et les 25 000, on les a ici, hein, 25 000 et quelques, on les a ici. Cette ligne, c'est pointillé, vous voyez, violet ici. Ça voudrait dire que ça, bon, on peut le tracer, hein, ça nous sert dans le travail. Ça voudrait dire qu'on viendrait casser légèrement ça ici. On viendrait pas casser d'autres lignes qu'on s'est mis, hein, ces lignes blanches qu'on s'est mis dans le passé, ces résistances, hein, résistance support, suivant comment elles sont placées, mais on viendrait casser ces résistances-là, une, deux, on viendrait ici, mais ici, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire ceci jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'ici, on viendrait peut-être taper par ici et continuer à redescendre et toujours être dans cette zone qui descend là. Hein. Et là, ce sera un petit peu casse-pied, je pense, ce sera un peu casse-pied parce que si ici, vous voyez, on recassait cette première ligne violette ici, hein, ces pointillés violets que je vous ai mis qui sont à 17 000, le plus bas qu'on avait fait avant de faire les 15 000 ici, hein, ce plus bas là. Donc ça, c'est l'étape pour l'instant. Il faut qu'on passe ça, mais il faut qu'on le passe. Il ne faut pas qu'on vienne simplement cogner dessus et redescendre, parce que là, ce sera chaud. On continuera à travailler dans la zone qu'on a actuellement, avec les 15 500 et quelques, et des poussières, on s'en fout, 15 500 et quelques. Et ici, les 17 500, vous voyez, on travaillerait dans ces deux-là. Et donc, actuellement, si vous voulez, il faut que ça casse soit les 15 500, soit si ça redescend, ça casse les 15 500 ou les 17 500, pardon. Si ça casse les 15 500 en dessous, comme on a déjà vu avant, on est toujours dans les mêmes choses. C'est pour ça que j'ai laissé ce que j'avais dit ici, puisque on fait rien pour l'instant. Hein. Et là, dans ces cas-là, on viendrait chercher les 14 000. Donc ce serait un peu chaud. Moi, j'aimerais bien qu'on reste par là parce que ça me ferait plaisir. Et voilà, quoi, c'est tout. Et puis on repartirait sur les 25 000 et après, on aurait une tentative pour repartir en haut. Mais pour l'instant, sincèrement, quand je vois ce que je vois, eh bien, je pense ce que je pense. Quand je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense. C'était Coluche qui disait ça, et là, on est dans le cas de figure, parce que vous voyez, on refait ce qu'on a fait un petit peu au-dessus ici. On a fait ça, on remonte, on redescend. Là, on peut faire ça, on peut remonter un peu, on peut continuer à descendre. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'important. Il faudrait vraiment que des volumes importants rentrent dans notre écosystème, et ça, on n'y est peut-être pas encore. Hein. On n'y est peut-être pas encore parce que pour que ça rentre chez nous, une seule chose importante, c'est la confiance. Donc, on a un problème actuellement, énormément de piratage, énormément d'argent perdu dans notre écosystème. Donc ça, c'est un souci, un gros souci. Et deuxièmement, un marché mondial qui va mal. Le marché traditionnel, va très mal. Donc ça ne peut pas arranger notre écosystème à nous. Ce n'est pas possible, hein, c'est pas possible. Donc il va falloir que la guerre s'arrête, il va falloir des éléments un peu frappants pour que d'un seul coup on puisse repartir. Sinon, on fera des semblants de démarrage. On aura des démarrages et on replongera après. Hein. Alors si on avait des démarrages qu'on passe au-dessus des 25 000 ici et puis qu'on revienne travailler ici, bon tout serait bien, tout irait bien, hein, mais pour l'instant, il faut casser cette parallèle qui descend. Voilà, allez, pour ça, je ne vais pas m'étendre plus. Hein. On la retrouve ici, hein, on le voit de différentes manières. Hein, depuis que ce temps, on travaille. Hein, 17 500, les 25 000 qu'on avait ici. On travaille dans cette zone. On l'a quitté, vous voyez. Hein, on l'a quitté pour venir en dessous. Hein, on en parle à longueur de temps. Et maintenant, on espère aller la retrouver dedans. Bon, on a fait une 2. Maintenant, peut-être on va faire une 3. Donc, on va remonter un peu. Hein, et dans ces cas-là, on redescendrait pour faire la 4 et la 5 pour remonter. On pourrait très bien aller récupérer ces 25 000 ou continuer à travailler dans des zones comme ça. Il ne faut pas juste qu'on casse les 14 500. Voilà, allez, j'arrête de le dire parce qu'à se répéter, mais c'est quand même intéressant de se répéter. Et ça, pour le Chuck, j'avais fait une chose. Vous voyez, on est ici pour l'instant. Il faudra que je le refasse parce que ça, c'est pas très bon. On est par ici. Et moi, j'aimerais bien qu'en juin 2023, eh bien, nous soyons par ici. Voilà, tout simplement. Allez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur coinmarketcap.com, je bois un peu, excusez-moi, parce que toujours ce Covid, hein.
Enfin, j'ai plus le Covid, je l'ai eu il y a 2 mois et demi, mais depuis, je suis toujours enrhumé, toujours en train de tousser, toujours en train de... Voilà, donc pour les vidéos, c'est très très pénible. Il y a même des vidéos que je commence, j'arrête parce que j'ai les quintes de tout qui n'arrêtent plus pendant une demi-heure. Donc j'arrête et je les recommence après. C'est pénible, hein, c'est chiant, hein, mais bon, c'est pas bien grave non plus. Allez, donc ici on a vu tout à l'heure, hein, vous regardez ça sur coinmarketcap.com, hein, vous avez plein de renseignements dessus, il y en a aussi sur d'autres. On regarde un petit peu dans ce qui a performé en 24 heures. Ici, pareil, on était comme ce que je regardais juste avant. Vous cliquez ici en 24 heures, vous cliquez sur 7 jours, vous aurez les 7 jours ceux qui ont performé. Là, en 24 heures, vous avez ceux qui ont performé. On voit le OKB. Le OKB, ici, il a fait 2,47. Hein, et le FEI, on ne va pas regarder, un 28. Et ICP qui a fait du 0,27. Là, ça rebouge à longueur de temps, évidemment. Nous sommes des cryptoactifs. Les cryptoactifs, ça va très vite à bouger. Donc, voilà, le FEI, on aurait pu le regarder. Mais bon, on va regarder déjà les deux autres. Vous allez voir aussi, pareil sur Crypto Bull, vous pouvez voir hein, dans le top 100, bah, OKB ici, l'ICP ici, et peut-être, je sais pas, vous allez voir dans les 200 à peu près, hein, vous avancez comme ça, hein, là c'est 200 à 200, l'IOST, ici, vous voyez, bon, on en trouve, mais vous voyez qu'en 2 secondes, hein, en 2 secondes, on a un marché hyper rouge, quoi, hyper rouge, hein, hyper rouge. Hein. Donc, pardon, on se méfie de tout ça. Allez, l'OKB, donc ça, pareil, quand vous vous intéressez à une crypto qui va performer un peu, quoi que ce soit, c'est toujours pour ça, dans notre écosystème, enfin c'est ce que je pense, hein, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais depuis que maintenant je suis dedans, ça fait quand même pas mal de temps, eh bien tout ce que je vois, je m'aperçois que les gens s'intéressent aux projets quand les projets performent un peu ou quand les projets donnent beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est le seul moment où les gens font tiens, je vais regarder ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui sont en train de monter, qui sont en train de grossir, avec des équipes qui travaillent énormément dessus, mais qui font un peu moins de pub ou qui donnent un peu moins de bénéfices comme ça. Là, pas c'est le bénéfice qu'on peut donner tout de suite à quelqu'un. Et donc, automatiquement, ça fait exploser un peu une entreprise, mais ça ne veut pas dire pour ça que ça va durer non plus. Donc, il faut faire très attention. Donc, on regarde, hein, le KB, c'est pas jeune, hein, 2017, hein, vous voyez. Donc, on regarde tout ça. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Même avant, en Chine, ça avait commencé déjà en Chine. C'était même avant 2017, je crois. Mais bon, on regarde tout ça, on regarde le pourquoi du comment, on n'a pas le temps là de les étudier, mais on s'intéresse énormément hein, aux fondamentaux, à ce qu'il a fait, le pourquoi du comment, pourquoi il est là, etc. Depuis qu'il est né, bon là en 2018, il y avait un petit peu avant, mais bon, c'est pas grave, on voit depuis qu'il est né ce qu'il fait, là on voit bien hein, que c'est quelque chose, quand même, l'OKB c'est quelque chose qui monte, hein, une plateforme qui monte. Hein, si vous ne la connaissez pas, allez voir hein, sur la plateforme, tout ça. Là, c'est quelque chose qui monte, qui monte quand même. C'est quand même bon signe depuis 2019. Hein. Et on regarde ça, c'est même assez étonnant. Alors, la chose qui est souvent intéressante, c'est d'aller comparer avec le BTC aussi, hein, vous voyez. Et là, vous avez mon réticule, hein, c'est-à-dire ces signes, hein, le ridicule, là. Allez, le réticule, vous voyez ces petites... ma croix, hein, vous la suivez et vous la voyez à droite, vous voyez une ligne qui hein, donne la même chose. Hein, voilà, donc on peut le voir. Donc ici, si je suis le BTC, eh bien, quand je suis le BTC, on regarde quand celui-ci, quand le KB il descend, c'est au moment où non c'est le TH d'ailleurs, c'est le TH. Je suis malin moi. Je vais mettre le BTC. Je me disais c'est marrant, il y a quelque chose que je reconnais pas. Hein. Allez, voilà, allez, c'est bon. On a le BTC, mais c'est pareil, vous voyez, ça revient au même, hein, parce que le BTC, le TH baisse quand le BTC baisse. Hein, donc, vous voyez, c'est. Hein, mais je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, mais voilà, c'est pas grave. Allez, donc là, on est en haut, on voit bien hein, la même chose. On voit le haut du BTC, on voit le BTC qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et bien ici, on se retrouve avec la même chose. Hein, il fait la même chose. Hein, et lui, en revanche, vous voyez, il remonte, oui, il remonte à peu près au même moment. C'est hyper intéressant de voir ça. Hein, parce que quand vous avez, vous, un actif qui suit un peu le BTC, bon, qui baisse à ce moment-là, c'est pas grave, hein, puisque tout le marché baisse. Hein. Donc c'est pas grave, cette baisse-là n'est pas grave. Hein. En revanche, si le BTC se met à monter, et que vous, votre crypto, elle continue à descendre, là, il faut vous poser 1 milliard de questions, mes amis, hein, d'accord? Bon, et depuis, on voit bien qu'en revanche, il se comporte pas trop mal, parce qu'à un moment donné, le BTC est tombé, et lui, il a continué à monter. Vous voyez, le BTC est tombé avec différentes affaires hein, qu'on a connues, hein, FTX et tout ça, etc., etc. Et après, bon, le BTC s'est repris un peu, on en a parlé, mais lui, le OKB est monté. Donc ça, c'est bon signe quelque part, hein, parce qu'on est en train de se dire, tiens, il n'a pas été affecté quasiment, il n'a quasiment pas été affecté à ce moment-là, ni quoi que ce soit. C'est pas trop mal. Enfin voilà, donc il est en train de monter, donc on le surveille, on regarde un peu ce qu'il va nous faire ou pas nous faire.
euh, ça vaut la peine. Moi, je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Ça vaut la peine. Nous sommes en semaine, on va aller le voir en journée. Voilà, en journée, on a une 3, une 4, on est en train de faire une 5. Donc, normalement, si on suit les vagues d'Elliott ici, hein, si on suit bien, 1, 2, 3, 4, 5. 5, théoriquement, la 5, bon, elle peut se terminer là, c'est tout à fait possible. Mais elle peut monter encore. On peut trouver une 5 un peu plus haut, hein, ici, hein, d'accord? Puisque là, bon, on est au plus haut, mais ce plus haut, vous voyez, n'est pas terminé. Hein. Si ça avait fait ça, on aurait été faire là, la B, la C. Mais là, c'est pas encore terminé, hein, d'accord? Si le marché qu'on fait comme ça, hein, parce qu'il peut très bien faire ça et venir, boum, s'écrouler ici. Mais il faudra une raison solide, on ne l'a pas pour l'instant. Hein. Donc voilà, donc ici on va le suivre, on verra ce qu'il fait. Pour moi, je pense qu'il va monter un peu. On regarde, voilà, on va le mettre en 1 heure de temps. Voilà, vous voyez, c'est mieux, on peut mieux voir les choses. Et ici, pareil, une 3. Donc on fait une 4. Dès qu'on fait une 4, on redescend toujours. Hein, on fait un petit retracement pour partir faire une 5. Donc ici, voilà. Mais ce n'est pas terminé. Donc, pareil, on va attendre. Quand c'est comme ça, là, ici, vous attendez, vous ne faites rien. Parce que, vous voyez, on se retrouve dans une situation comme ici. Donc ça peut déjà durer longtemps sur des plats comme ça peut durer très longtemps, ou alors ça peut partir, et là on en profite, on prend un trade à ce moment-là, ou alors ça peut aussi revenir en arrière. Et quand on est trader, on en profite aussi parce qu'on peut faire un long, hein, suivant les cryptos que c'est. Il y en a, vous ne pouvez pas faire de long, de short comme vous voulez, mais il y en a plein d'autres sur lesquels on peut faire, hein, tout ça. Hein. Donc voilà, ça dépend sur quoi vous travaillez. Mais voilà, donc ici, on est en train de, peut-être, on va se faire une petite zone où on ne va plus rien faire pendant X temps. Donc on surveille. On surveille, je vais vous faire voir. Ici, moi, sur des zones comme ça, hop là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ici, je vois bien que je suis venu casser, mais je suis venu récupérer dans cette zone qui est un peu forte ici. Hein, je dis pas que c'est un range, hein, je dis que simplement c'est une zone simplement, et après, dans cette zone, après, je vais me dessiner un range très très précis si vous voulez, hein, si je veux aller trader dedans évidemment. Hein. Mais pour l'instant, voilà, on a là comment dire, ah mince, le nuage ici, on voit le nuage qui est à plat, hein, le nuage était bien à plat ici, monté, revenu à plat comme ça, donc pour l'instant, on va voir, il est en train de ne pas faire grand chose pour l'instant, et on a j'étais en train de chercher la lagging span, on a la lagging span qui se retrouve, d'accord, je vais faire quelque chose, puisque là, vous voyez, à un moment donné, on la voit plus, elle a disparu, pourquoi? Parce qu'elle est dans une mauvaise couleur, mes amis, elle n'a pas voulu se mettre, il ne manquait plus que ça. Voilà. Allez, je vais faire ça. Voilà, vous avez la Ginspan ici, vous voyez. Et donc ici, vous voyez, elle fait pareil, hein, puisque là c'est droit, normal, elle fait la même chose. Hein, elle va aller sur les mêmes bases, on va dire, hein, puisqu'elle suit les bougies sans les mèches. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais vous l'avez déjà vu ici, hein, vous l'avez déjà vu ici avec ce que vous vous êtes tracé tout seul. Et là, vous vous êtes conforté avec ceci. Et voilà, donc maintenant, rien à faire. On est au-dessus de la Tenkan, la Kijun. On est au-dessus de tout ça. Ici, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez vous enlever souvent. Vous enlevez comme ça, vous voyez, Tenkan, Kijun, Tenkan, hein, Tenkan en dessous, Kijun au-dessus. Et là, vous regardez un petit peu où sont vos bougies. Les bougies sont en dessous de la Tenkan. Donc il faut que ça vienne récupérer déjà Tenkan et Kijun, parce que pour l'instant, on est plutôt en tendance baissière. Et oui, on l'a vu ici, hein, mais là, on vient récupérer. Hein. Donc on va peut-être travailler ici, on verra ça par la suite. Voilà. Comme je le dis tout le temps, nous ne sommes pas devins, donc on prévoit d'aller tout droit, ou alors on prévoit de monter, ou on prévoit de descendre. Hein. Mais il y a les volumes qui vont aussi vous dire des choses. Hein. Vous devez regarder avec vos volumes, vous devez regarder, oui, vous voyez, on perd les volumes là, on perd les volumes. Hein, il y a plein de choses, vous avez plusieurs signes que vous devez suivre évidemment à longueur de temps. Allez, on n'est pas là pour donner un cours de trading, on est là pour voir ce qui se passe, et donc celui-ci est pas trop mauvais, on va aller voir. L'ICP c'est la même chose, hein, c'est la même chose, vous regardez ce que c'est, vous voyez pourquoi il existe celui-ci depuis 2021. L'Internet Computer est la première blockchain au monde qui fonctionne à la vitesse du web et à capacité illimitée. Il s'agit aussi de la troisième innovation blockchain majeure aux côtés de Bitcoin et Ethereum. Un ordinateur blockchain qui met à l'échelle les calculs et donner des contrats intelligents, etc., etc. Vous regardez tout ça. On n'oublie pas aussi une chose aussi, que quand une société se vend, elle va toujours dire qu'elle est la meilleure, mes amis. Hein, évidemment, c'est pas parce qu'une société vous dit quelque chose que vous devez la croire à 10 000%. D'accord? Moi, sinon, je vais vous dire, je suis le plus beau, je suis le plus jeune de la planète.
si vous y croyez. Donc c'est déjà, il faut que vous revoyiez un petit peu vos positions et d'essayer de voir les choses en face, hein. Ça c'est très très important, hein. Donc on écoute tout ce qu'ils disent et après on va voir la communauté qui dit souvent beaucoup de choses. La communauté a souvent, parfois et souvent raison, je pense, hein, et voir le chemin qu'il a fait, les tracés qu'il a fait, parce que la communauté, ça vous dira quelque chose, et les graphiques, ça vous dit aussi quelque chose. Là, vous voyez, j'ouvre le graphique en une seconde, qu'est-ce que je vois? Eh bien que ça baisse, ça baisse, ça baisse, hein, en regardant semaine. Voilà. En semaine, qu'est-ce qu'on voit? Boum, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc quand vous voyez un marché qui baisse, qui baisse, qui baisse comme ça, ben, un jour ou l'autre, il va remonter. Mais dans les médias, il faut trouver les signes qui vont vraiment vous indiquer que ça va remonter. Alors j'entendrai, bah là j'ai un plus bas, j'ai encore un plus bas ici, donc j'ai ceci, là automatiquement ça va remonter. Non, malheureusement, il manque encore de signes, parce que vous voyez, alors ça dépend si vous tradez, ça dépend si vous faites du long terme ou quoi que ce soit, mais quand vous achetez un bon exemple ici, hein, vous voyez, vous avez ceci qu'on aime bien, plus bas, là vous avez un plus bas qui est plus haut, ici, on a fait ceci, ça souvent, on y croit à fond, c'est génial, alors vous dites, bah, pour du long terme, j'achète, eh bien vous partez, et là effectivement vous êtes content comme tout, parce que vous avez grimpé, mais après malheureusement, vous voyez, entre le moment où vous avez acheté ici, au 15-06-2022, ou même pas, vous avez acheté ici parce que vous l'avez vu passer par ici, vous dites c'est génial, 08-07-2022, d'accord, vous achetez, vous achetez, vous achetez, et après malheureusement vous êtes redescendu, et là vous avez déjà perdu une partie de votre capital, mes amis. Donc c'est tout ça pour vous dire, là voilà, là aujourd'hui vous avez perdu 41% de votre capital. C'est pour vous dire que tout ça, c'est pas si évident que ça. Et donc il faut bien tout étudier dans les règles. Alors maintenant vous avez peut-être acheté ici en vous disant maintenant je le garde pour dans 10 ans. Voilà. Et dans 10 ans, peut-être entre-temps, il aura remonté comme ça très haut, hein. Il aura peut-être remonté très haut. On va regarder juste une seconde comme ça. Vous voyez, dans 10 ans, il aura peut-être fait ça, ça, ça. Allez, je vais être méchant aujourd'hui, je vais être méchant. Il va être méchant, mais parfois c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux les choses. On va se dire qu'actuellement on est là, donc nous on achète aujourd'hui ici, hein, évidemment on a raison, on est au plus bas de tout. Moi, si on achète en DCA, en petite quantité, etc., on investit pour du long terme, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Pourquoi? Parce que demain le marché va refaire ça. Voilà, il va refaire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va monter comme ça. Et puis peut-être qu'il y aura une catastrophe, je ne sais pas. Les feuilles des arbres qui étaient vertes dans le temps, et ben maintenant elles vont être, je sais pas, elles vont devenir noires et donc on va pas aimer du tout, on va pas aimer du tout. Et bien donc qu'est-ce qui va se passer? On va revenir ici. Voilà. Et dans 10 ans, vous êtes peut-être là. Donc entre le moment où vous avez acheté ici et le moment où vous êtes là, où il s'est passé 10 ans, vous voyez. Et en 10 ans, vous avez quoi comme bénéfice? Vous avez que dalle. Vous avez placé votre argent pour rien. Entre-temps, si vous aviez vendu par ici, en tout cas, c'était pas mal. Et après, on voit ce qui se passe, et voilà. Et soit on rachète à un moment donné parce qu'on se dit, ah tiens, là, ça va remonter, maintenant il est bien descendu, maintenant ça va remonter, ben on achète, on voit que ça monte plus, ben on revend, on attend, et puis voilà, après on rachète après. Pour moi, c'est ça, hein, la bourse, hein. C'est pas j'achète ici et j'attends 20 ans. Parce que je vous dis, le jour où vous allez vendre, c'est peut-être ici. Alors, considérons, comme je viens de dire actuellement, effectivement, vous dites oui, mais il est redescendu, mais après il va remonter. Bah oui, mais est-ce que ce sera au moment où vous allez vouloir vendre? Est-ce que vous serez encore là? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses. Allez, c'était pour en même temps profiter de dire un petit peu mes pensées sur tout ça, hein, mes amis. Hein, c'est important, hein, c'est important. Hein. Je vais enlever mes dessins que j'ai fait là, que ça sert à rien d'avoir tout ça. Hop là, voilà. Allez, on revient. Ici, on a un nuage qui descend toujours. Donc maintenant, on a ceci, mais plus bas, des plus bas, de plus en plus bas quand même. Hein. Si je vois tout ça, j'enlève ça. On a des bas ici et on a des bas quand même encore plus bas. Vous voyez, hein, donc, et des hauts de plus en plus bas. Donc, il n'y a rien qui nous dit vraiment que ça va repartir à un moment donné, hein, même si ça remonte un petit peu comme ceci. Alors, encore une fois, si vous faites du long terme et tout, ben, on va attendre que les marchés repartent, peut-être, hein, ou, voilà, où chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, déjà ici, on va atteindre déjà une certaine zone. On va attendre de vouloir percer le nuage dans ces cas-là, hein, mais là nous sommes en jour, il faudra attendre de percer le nuage pour pouvoir remonter et penser qu'on va avoir une vie dans cette crypto-là qui sera excellente. Hein. Encore une fois, tout dépend de vos positions, de ce que vous faites. Vous êtes trader ou pas trader, court terme, long terme, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites du long terme, bah là, moi j'attendrai, je ferai rien. Je ferai rien.
En court terme, on peut prendre des risques à la limite de se dire tiens, il va monter ici, repasser ici, revenir recasser, etc. etc. Donc je vais le vendre, hein, vous voyez, comme il a fait parfois, hein, il monte, et puis après, boum, il redescend. Hein, voilà. On pourrait avoir le même scénario qu'on a eu ici, vous voyez. Hein, on associe, boum, on monte, on peut avoir ça, on fait ceci, il passe au-dessus, il revient là, puis après il redescend. Bon, bah si on veut grossir ces capitaux, tout ça, évidemment, on l'a ici. Une fois qu'il est là, on le vend, puis après on attend en bas pour racheter. Vous voyez, il y a tous les cas de figure, mais on ne s'affole pas, quoi. C'est pas parce qu'on voit ça qu'on s'affole. Encore une fois, Tenkan Kijou, il est en train de réfléchir entre les deux, hein, donc, et ici, vous avez la Daginspan qui est en dessous de la Tenkan et la Kijou. Hein, donc voilà. Allez, j'ai blabla un petit peu, hein, mais c'est pour qu'on, en même temps, hein, se donner des petits conseils. Il faut faire attention, c'est tout. Et encore une fois, chaque cas de figure est différent. C'est pour ça que j'aime pas du tout les cours quand on est plusieurs, quand on est un groupe de personnes, parce que dans ce groupe de personnes, personne va avoir la même position, faire exactement la même chose, avoir les mêmes envies. Donc c'est pour ça que le cas individuel, c'est très très important et que moi j'aime bien. Il y a comme ça qu'on peut vraiment avancer. Allez mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à comment dire, cliquer sur le pouce si vous en avez envie. Pensez à me mettre des commentaires. Dites-moi si vous voulez que je vous parle d'une crypto en particulier. Et sinon, restez prudents. Nous sommes dans un marché très très difficile, compliqué. Donc on reste prudent, on fait attention à ce qu'on fait. Et demain, ce sera beaucoup mieux, j'en suis certain. Mais peut-être pas demain, mais demain, après-demain. Allez, à bientôt. Au revoir.